Encore une vidéo qui va vous faire frissonner. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, bonsoir. Après les sorts impardonnables, les épouvantards et les loups-garous, il est temps de parler d'un sujet qui fait trembler le monde des sorciers. Un sujet où la magie est poussée à son paroxysme et qui, sans vouloir vous faire peur, a fait rêver de nombreux mages noirs qui voyaient du potentiel bien au-delà de la mort. Je parle bien évidemment des inféries. J'espère que vous êtes correctement installés, que vous n'êtes pas en train de manger ou du moins que vous avez l'estomac bien accroché. Et surtout que vous savez garder votre sang-froid. C'est parti pour ce 4e cours de défense contre les forces du mal. Mais avant de continuer, j'attends votre expecto patro-like parfaitement exécuté. Et oui, il faut bien que je vous entraîne à protéger cette chaîne des sorciers contre les détraqueurs. Je ne suis pas votre professeur de défense contre les forces du mal pour rien. Et puis, si vous l'aimez vraiment de tout votre cœur, partagez-la. Ça aura au moins le mérite de me faire plaisir. En vous remerciant d'avance pour votre aide inestimable. Tout d'abord, c'est quoi cette horreur ? Eh bien ça, c'est ce qu'on appelle plus communément un inférius, ou des inféries si vous les préférez à plusieurs. Et vous allez vite comprendre que même l'étymologie de leur nom est à glacer le sang. Le mot inferius trouve ses racines dans le latin, et plus précisément dans le mot inferus, qui signifie placé en dessous, ou si vous préférez, qui est plus bas, et on pourrait même dire dans ce cas-ci, inférieur. Il faut donc comprendre par là que l'inferius est moins qu'un être vivant. C'est un être qui prend sa place parmi les objets. Car on ne vit pas avec un inferius, on utilise un inferius. Et accrochez-vous bien, inferi signifierait les enfers. Et j'avoue que c'est une vision des enfers assez effroyable. Quoi de pire que d'être en pleine décomposition et de continuer à faire de la basse besogne pour son très probable meurtrier. Ça, c'est une chose. Et qu'en dit notre cher professeur Rogue ? Eh bien, il dit que l'inferius est un cadavre qui a été réanimé par les sorts d'un mage noir, qu'il n'est pas vivant et qu'il est simplement utilisé comme une marionnette pour gérer les affaires du sorcier. Voilà. Ce n'est donc ni plus, ni moins qu'une marionnette macabre. Une marionnette aux allures morbides. Ce qui est quand même très pratique pour pouvoir les identifier. Malgré leurs traits profondément humains, les inféries ont un corps décharné d'une pâleur sans égale, qui, vous en doutez, est due à une absence très significative de circulation sanguine. Un autre aspect qui est à prendre en considération est le regard de l'inferius. Leurs yeux blancs au regard flou sont enfoncés dans leurs orbites, dépourvus de toute forme de vie. En d'autres mots, morts. En plus de ce détail qui fait froid dans le dos, il est important de savoir que chaque inferius est différent. Leur apparence dépendra bien évidemment de leurs caractéristiques physiques qui sont propres en tout en chacun, l'âge au moment de leur mort et évidemment leur état de décomposition. Et ce qui est encore plus horrible, c'est que même en état de décomposition avancée, l'inferius continuera de servir son maître, car il est conservé de telle sorte à toujours être fonctionnel. Vive la magie noire. Et contrairement à ce que vous pourriez éventuellement penser, pour transformer une personne en inferius, sa mort ne doit pas être spécifiquement un acte de magie noire. Il doit juste être mort. Peu importe s'il s'agit d'une mort naturelle ou non. C'est le processus de réanimation cadavérique, si l'on peut le désigner ainsi, qui est un acte empreint de magie noire. En parlant de magie noire, si vous êtes de grands adeptes des arts obscurs, vous l'aurez probablement compris. Quand on parle de sorts aussi complexes et l'art de réanimer les morts, c'est évidemment l'œuvre d'un nécromancien. Pour ceux qui sont un peu perdus, je vous explique. Dans les arts de la magie noire, il existe plusieurs branches, dont une que l'on nomme la nécromancie. Le problème avec la nécromancie, c'est qu'il n'existe pas une définition exacte qui explique précisément ce que font les nécromanciens. Enfin, du moins, pas dans le monde des sorciers. C'est donc une branche très nébuleuse. De ce que j'en ai compris pour ma part, c'est que ce sont des mages noirs qui manipulent des cadavres dans un but bien précis, comme l'a fait le Seigneur des Ténèbres ou comme voulait le faire Grindelwald. Mais ça, nous en parlerons dans un autre épisode. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, si l'on s'en réfère aux notes d'Albus Dumbledore dans les contes de Beedle le Barde, on se rend compte très vite que l'on n'a pas exactement la même vision de la nécromancie. Car pour Dumbledore, c'est une branche de la magie qui n'a jamais fonctionné et qui ne fonctionnera probablement jamais. Et là, j'imagine que vous êtes un peu perdu. Car on sait pertinemment que ça fonctionne. Il suffit de lire le tome 6 pour attester que la nécromancie, c'est du sérieux. Cependant, si Dumbledore dit que cela ne fonctionne pas, c'est parce que d'après lui, la nécromancie se définit par la tentative de faire revenir les morts à la vie. Et c'est là toute la différence. L'objectif n'est pas du tout le même. Si l'on suit son point de vue, je suis d'accord, ça ne fonctionne pas. Aucun sort ne peut ramener un mort à la vie. Cependant, le nécromancien ne pratique pas une résurrection. Son but n'est pas de ramener les défunts d'entre les morts. Et on peut très vite le constater avec les inféries qui ne sont absolument pas créés dans le but d'être ramenés à la vie, mais sont créés pour accomplir des missions. Et n'ont par conséquent ni d'âme, ni d'intelligence propre. Ils ne sont en rien vivants. Ça va, vous me suivez toujours ? Je vous l'avais bien dit que c'était une branche nébuleuse. Maintenant, les deux possibilités se valent, car rien n'indique le contraire dans l'utilisation de la nécromancie.
On peut supposer que certains mages noirs étudient effectivement la résurrection et que d'autres utilisent simplement des cadavres à des fins propres. Je vous laisse cogiter sur ces belles paroles. Parlons un peu de l'utilité des inféries. Parce qu'on se le dise, s'ils sont créés, c'est bien parce qu'ils servent à quelque chose. Et c'est principalement pour exécuter des ordres et des tâches périlleuses. Car l'avantage d'avoir des inféries, c'est qu'ils sont insensibles à la douleur, aux émotions et peuvent continuer leurs tâches ad vitam aeternam. Et en tant que gardiens, ils peuvent outrepasser leur propre sécurité et exécuter la tâche demandée quoi qu'il en coûte. Ils font absolument tout ce que vous leur demanderez. Et si vous voulez qu'ils parlent, ils parleront. Même si je ne sais pas vraiment ce qu'un inférius peut raconter. D'ailleurs, petite question macabre. Que feriez-vous faire à vos inféries si vous en aviez? Dites-le moi en commentaire. Une fois leur tâche terminée, eh bien, ils retournent simplement à leur état de cadavre en attendant de pouvoir exécuter à nouveau les ordres donnés par leur créateur. Sachez qu'il vaut mieux les laisser tranquilles, car si vous les dérangez, ils pourraient répondre mortellement qui que vous soyez, car ils tuent sans aucune distinction. Comme ce fut le cas pour ce pauvre Regulus Black. Bon, je dois quand même vous avouer que les inféries ont un petit bémol. C'est qu'ils n'ont aucune pensée propre. Et qui dit aucune autonomie, dit impossibilité de se sortir des situations imprévues. Et c'est quand même vachement embêtant pour son créateur. Et je pense que c'est bien pour ça que les nécromanciens ont souvent une panoplie d'inféries à leur disposition, comme ce fut le cas pour le Seigneur des Ténèbres. Et si vous posiez la question d'où proviennent tous les inféries qu'Harry et Dumbledore rencontrent dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, eh bien je peux vous y répondre. Ce sont principalement des moldus sans-abri et des vagabonds en tout genre que le Seigneur des Ténèbres a assassinés lors de sa première montée au pouvoir. Bien que dans le tas, il y avait également des sorciers et des sorcières disparus sans aucune explication. Cela pourrait bien entendu inclure les personnes du ministère et les membres de l'ordre qui n'ont jamais été retrouvés. Ou tout simplement des sorciers malchanceux qui étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Je trouve ça terrifiant. Bon, il est temps d'apprendre à se défendre contre les inféries. C'est un cours de défense contre les forces du mal après tout. Et puisque nous avons affaire à des créatures des ténèbres, quoi de plus efficace qu'une étincelle pour illuminer toute cette noirceur? Vous l'aurez compris, il n'y a qu'un sortilège de feu pour vous sortir de cette affaire. Parce que cadavre ou pas, la chair, ça brûle. Et c'est bien pour ça que les nécromanciens ensorcellent leurs inféries de façon à ce qu'ils évitent les flammes. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une combustion instantanée avec les inféries. C'est vraiment le meilleur conseil que j'ai à vous donner contre une armée d'inféries. Brûlez-les. Et si vous êtes assez doué comme Dumbledore, une grosse tempête de feu. Efficacité absolue. Gardez bien en tête que vos autres sorts, ça fonctionne pour la plupart du temps sur les êtres vivants, d'accord? Et les inféries n'entrent pas dans cette catégorie. Ils sont insensibles à la douleur. Alors il faut oublier le sortilège Doloris ou le Sectum Sempra. Et je ne vous parle même pas de l'Avada Kedavra, car ils sont déjà morts. J'aimerais terminer ce cours sur une petite anecdote qui s'est déroulée durant la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de Quidditch de 2014. À l'époque, il y aurait eu des rumeurs comme quoi l'équipe de Quidditch haïtienne aurait ramené des inféries comme mascotte, histoire d'intimider les autres équipes. Je vous l'accorde, il y a mieux comme mascotte. Évidemment, la commission de Quidditch de la Confédération internationale des sorciers a complètement démenti ces rumeurs. Et figurez-vous que ces rumeurs étaient en fait complètement fondées, car les mascottes ont tenté de capturer et dévorer de nombreux spectateurs, et plus précisément les malheureux qui avaient trébuché. Ce qui créa, vous le comprendrez, un sacré mouvement de panique. Et c'est ici que se termine ce cours sur les inféries. J'espère qu'il vous aura plu et que je ne vous ai pas trop effrayé. N'oubliez pas avant de transplaner de lâcher votre meilleur expecto patro-like et de partager ce cours à vos amis sorciers, car on n'est jamais assez prudent. Et qui sait, vous pourriez leur faire découvrir de nombreuses choses. Je ne vous le dirai jamais assez, un sorcier dans sa communauté est un sorcier heureux. Alors suivez-moi sur les réseaux sociaux et venez discuter. Moi je vous attends. Twitter, Facebook ou Instagram, c'est comme vous voulez. Mais sachez qu'ensemble, l'aventure est bien plus passionnante. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.